Est-ce qu'on est vraiment aux commandes de nos vies? Le libre arbitre, c'est une des plus vieilles questions de l'humanité et aussi une des plus personnelles. On a tous cette impression de choisir, mais est-ce que c'est bien réel? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors pour démarrer, je vous propose cette citation qui vient d'un physicien et elle est pour le moins surprenante. Comment est-ce que l'absence de choix pourrait être une bonne nouvelle? C'est ce paradoxe qui va être notre fil rouge et vous allez voir, la réponse est assez fascinante. Pour comprendre cette fameuse bonne nouvelle, il faut d'abord regarder les faits. Et là, il faut bien avouer que la science a des arguments plutôt troublants qui viennent sérieusement bousculer notre idée du libre arbitre. Imaginez la scène. On est dans un labo avec le neuroscientifique Benjamin Libet. Des volontaires sont assis tranquillement. On leur demande juste une chose. À un moment, quand ils le décident, de bouger le poignet. Pendant ce temps, bien sûr, on enregistre toute leur activité cérébrale. Simple, non? Eh bien, c'est là que Libet découvre un truc qui a fait l'effet d'une bombe. L'activité dans le cerveau qui prépare le mouvement, elle commençait une fraction de seconde avant que la personne ait conscience de sa propre décision. Autrement dit, le cerveau se mettait déjà en route avant que le jeu conscient ne dise « Ok, c'est maintenant ». Et ça pose une question qui donne le vertige. Si notre cerveau lance l'action avant même qu'on ait l'impression de la choisir, alors ce sentiment de contrôle, ce n'est peut-être qu'une illusion, une sorte d'histoire que notre conscience se raconte après coup pour donner du sens. Et comme si ça ne suffisait pas, la physique vient en rajouter une couche. D'un côté, il y a le déterminisme, l'idée que tout ce qui arrive est la conséquence inévitable d'une chaîne de cause et d'effet. Là-dedans, pas de place pour un vrai choix. De l'autre, on a la mécanique quantique qui nous dit que oui, il y a du hasard. Mais bon, un simple coup de dé cosmique, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un choix libre et réfléchi, hein. Ok, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais et si, et si on cherchait la liberté au mauvais endroit depuis le début? C'est ici que notre enquête prend un tout autre chemin. Et si le libre arbitre, ce n'était pas un interrupteur on-off qu'on actionne à un instant T? Et si c'était plutôt comme la construction d'une maison, un projet qui prend du temps, qu'on bâtit brique par brique, un projet de construction de soi? Cette nouvelle façon de voir les choses, elle s'appuie sur un processus en 4 temps. Tout commence par l'introspection, l'acte de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. De cette observation, petit à petit, naît un dialogue intérieur. Et c'est ce dialogue qui va nous permettre d'éduquer notre propre inconscient, comme une boucle de retour. Et tout ça, au final, ça mène à la construction d'une éthique personnelle, un cadre pour guider notre vie. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que cette vision ne contredit pas la science, pas du tout. L'idée n'est pas de prétendre que notre conscience est une sorte de cause première magique sortie de nulle part. Non. L'idée, c'est qu'on a la capacité, sur le long terme, d'influencer, de sculpter les programmes inconscients qui, eux, pilotent nos actions. Alors, comment ça marche, cette sculpture de soi? Pour bien piger, il faut imaginer qu'en nous, il y a deux grandes forces, deux systèmes d'organisation qui sont constamment en compétition. On peut résumer cette tension entre deux pôles. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler le soi, qui est tourné vers la vérité, vers la cohérence intérieure. Et de l'autre, le masque social, qui lui est complètement orienté vers la performance, vers la validation des autres. Le soi, c'est qu'une force qui cherche à mettre de l'ordre. Son but, c'est d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actes avec ce qu'on perçoit comme étant vrai, comme étant réel. C'est un processus qui crée de la stabilité, qui réduit le chaos intérieur. Un peu comme un jardinier qui met de l'ordre dans un terrain en friche. Le masque social, à l'inverse, il organise toute notre énergie pour produire un effet sur les autres. Son moteur, c'est l'approbation, l'image qu'on projette. Du coup, c'est une force super instable, parce qu'elle dépend entièrement du regard extérieur. Et à long terme, elle peut créer beaucoup de désordre, de contradictions internes. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la résolution de notre mystère. Si la liberté ne se trouve pas dans le choix de l'instant, alors elle est où? Là voilà la réponse. La liberté la plus profonde, ce n'est pas de choisir de bouger son poignet à droite ou à gauche, c'est de choisir quelle force, quel architecte intérieur va dessiner les plans de notre vie. Le véritable libre arbitre, il est là, dans ce choix de fond, ce choix à long terme. Est-ce que je décide, jour après jour, de nourrir le soi, en quête de cohérence, ou est-ce que je choisis de polir le masque, en quête de performance? C'est le choix de l'orientation de tout notre système. Et là, la boucle est bouclée. Ce pouvoir de transformer ses propres causes, lui, n'est réfuté ni par la neuro, ni par la physique. C'est une liberté qui émerge avec le temps. Et c'est en cela que l'abandon de l'idée d'un choix instantané est une bonne nouvelle. Ça nous libère d'une quête impossible pour nous concentrer sur le vrai travail, la vraie liberté, celle de se construire soi-même.
Alors, pour finir, cette grande question philosophique devient quelque chose de profondément personnel. Chaque jour, par nos attentions, nos intentions, on renforce l'un ou l'autre de ces architectes. La question finale, la plus importante, c'est donc celle-ci. Le soi ou le masque? Lequel est en train d'être construit en nous?